Salut à tous les amis, c'est Shine13JB et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera un petit tuto sur Visual Basic, un tuto assez important, enfin pas trop important mais ça dépend ce que vous voulez faire. Un tuto aussi qui m'a été beaucoup demandé, mais ça fait assez longtemps que beaucoup de gens me le demandent. J'ai hésité à le faire parce que c'était un truc qui était assez difficile à, on va dire, à prendre en main, mais une fois qu'on est habitué, une fois qu'on connaît la méthode, une fois qu'on la comprend, euh, ça va tout seul et c'est vraiment très facile. Donc voilà pourquoi c'est vraiment très dur au début de bien comprendre comment ça marche. Mais une fois que vous allez vous entraîner tout, vous allez voir que ça va marcher. Donc c'est quoi? C'est tout simplement avec générer des logiciels avec la technique du stub. Donc le stub, bon, je vais vous expliquer tout ça après. Donc ce tuto se fera en plusieurs parties parce que c'est vraiment un tuto auquel j'ai vraiment envie d'apporter beaucoup d'explications parce que moi je me rappelle que quand j'avais commencé à apprendre ça, j'ai vraiment galéré. Ça veut dire que je comprenais le code, enfin, c'est-à-dire je copiais le code, ça marchait super, mais je comprenais pas comment, enfin, je comprenais pas chaque commande de code, à quoi elle servait et pourquoi on met ça ici, pourquoi on met ça ici, pourquoi on met pas là. Enfin bref, donc je comprenais vraiment rien. Et donc c'est pour ça que je vous fais ce tuto où je vais vraiment, vous expliquer bien, étape par étape. Donc là, qu'est-ce que je fais? Juste montrer un logiciel que j'ai fait grâce à ça et ensuite un autre. Euh, je crois que c'est ça. Voilà. Donc en fait, ce que j'avais fait, c'est que je sais pas si vous vous rappelez pour ceux qui me suivent, j'avais fait un tuto sur un Axteam, donc un phishing. En fait, vous lancez un logiciel, la personne devait mettre son adresse mail et son mot de passe, ou son pseudo, enfin je sais pas, et l'adresse mail et le pseudo, l'adresse mail et le mot de passe s'envoyaient à votre adresse mail à vous pour simplement récupérer les identifiants. Et ensuite, vu que j'avais vu que enfin, il y avait beaucoup de personnes qui n'arrivaient pas à réaliser ce tutoriel, donc j'avais fait un logiciel qui générait en fait le projet, enfin qui générait le logiciel avec le mail. Enfin bref, regardez la vidéo si vous voulez mieux comprendre. Et là, je vais vous montrer un logiciel qu'on peut faire grâce à ça. Donc, ce logiciel que j'ai appelé Messagebox Build, bon, il sert à rien, mais c'est juste pour expliquer la méthode. Donc, ah ouais, donc juste avant, je tiens à dire aussi, je suis passé sur Windows 8. Enfin, oui, comme vous pouvez le voir, c'est Windows 8. Mais bon, vous inquiétez pas, déjà ça marche, enfin c'est exactement la même chose sur Windows 7, mais bon, je pense que je vais retourner sur Windows 7 parce que il y a beaucoup de problèmes avec les périphériques et tout, donc enfin bref, ça c'était pour la petite parenthèse. Donc ce logiciel, à quoi il sert? Donc à rien, mais c'est pour l'exemple, c'est pour vous expliquer ce qu'on peut faire avec, et c'est pour s'entraîner surtout. Donc vous mettez un titre, un message, donc par exemple le titre on va mettre erreur, et le message on va mettre salut YouTube. On clique sur build. Donc là on nous demande de choisir un répertoire, donc on enregistre un fichier, on va le mettre sur le bureau et on va l'appeler test.exe. On enregistre. Voilà, donc le fichier a été créé avec succès. On peut fermer, on n'en a plus besoin. Ça j'enlève. Et donc voilà, donc là on a un nouveau fichier qui a été créé sur le bureau, donc c'est celui qui a été généré par ce logiciel là, qu'on va créer tout à l'heure pour s'entraîner. Et ce logiciel, quand je lance, hop, oui, non, par contre, voilà, Avast, merci. Continuer. Voilà, donc erreur, salut YouTube. Donc je peux relancer, et erreur, donc le titre comme on a mis, comme on l'avait mis dans le titre ici, et salut YouTube qu'on avait mis dans le message ici. Donc cette méthode elle a plusieurs inconvénients, plusieurs avantages aussi. L'avantage c'est que c'est vraiment très simple. Les inconvénients c'est que, enfin avantage, enfin je dis à peu près, hein, y a pas, enfin, je dis pas tout ce qu'il y a, mais en gros les inconvénients qu'il y a c'est que cette technique est, enfin ça dépend des logiciels, elle est détectée. Donc comme vous voulez voir ici, Avast a cru que c'était un virus, bon après il a analysé et il soupçonnait un peu, mais bon, c'est pour ça que j'ai fait continuer l'exécution parce que c'est très bien que c'est pas un virus. Si c'est moi qui l'a créé, c'est très bien ce que j'ai mis dedans. Et je sais que c'est pas qu'il n'y a pas de virus. Donc ça c'est le premier truc un peu chiant on va dire, c'est que c'est souvent détecté. Enfin pas souvent, ça dépend ce que vous mettez dedans. Même si votre logiciel est complètement sans virus, eh bien les antivirus se détecteront à peu près. Mais bon, ça c'est vraiment assez rare. Moi ça m'est presque jamais arrivé. Mais bon, en tout cas c'est ce que j'ai vu et c'est ce que j'ai, c'est ce que, enfin bref, ça m'est déjà arrivé, mais pas beaucoup de fois. Enfin bref, donc ensuite, le deuxième inconvénient, c'est que, donc par exemple, votre logiciel, donc celui-là, c'est votre logiciel final. Bon, bien sûr, il sera pas comme ça, hein, si vous voulez faire un truc beaucoup plus gros, si vous voulez générer des serveurs de RAT, si vous voulez, enfin, je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Mais en gros, pour que le logiciel fonctionne, il faut
qu'il y ait, donc votre logiciel, imaginez que votre logiciel c'est celui-là, on va dire, avec celui-là, donc Virus Maker. Pour pouvoir générer un autre logiciel, il faut qu'il y ait un logiciel, il faut qu'il y ait un autre fichier qu'on verra plus tard dans le même dossier que le logiciel. Donc en fait, pourquoi? Parce que le logiciel va se servir de ce fichier pour le modifier et le copier autre part. Donc après, bien sûr, si vous aimez pas, si vous préférez avoir un exécutable propre, sans rien, sans fichier, sans installation, juste un petit fichier à exécuter, eh bien, vous pouvez très bien les mettre dans les ressources. J'ai fait un tuto sur ça. Mettre dans les ressources, l'extraire quelque part et l'utiliser. Donc ça change pas. Donc au pire, c'est pas vraiment l'inconvénient. Il y a juste une petite étape à faire en plus pour si vous voulez bien, si vous voulez que ce soit bien, si vous voulez que ce soit bien fait. Donc on va le supprimer. Ah oui, donc ça c'est juste une petite erreur de code. Il est ici, hop et hop. Voilà. Donc on peut le mettre à la poubelle, dans la corbeille. On va faire avec un autre exemple, parce que s'il y en a qui croient que ça marche pas. Titre, on va mettre salut. Message, on va mettre 1318. Non, ce serait con. On va mettre Windows, ouais, n'importe quoi. Build, on choisit, on peut l'appeler n'importe comment, 123.exe. Le fichier est écrit avec succès. Ok, ça on a le plus besoin. Et si je le lance, donc voilà, mon antivirus qui croit que c'est un virus, un programme suspect. Il n'y aura pas un virus, mais bon, voilà, nous n'avons pas assez de preuves pour identifier ce fichier comme étant malveillant. Donc ouais, bien sûr, Avast, il n'analyse pas que les fichiers par leur contenant, donc par leur code qui contient, mais aussi par leur comment on peut dire, par leur enfin je sais vraiment pas comment dire, mais en gros plus, enfin je sais, j'ai laissé sur bout de langue, mais je sais pas c'est quoi. Enfin bref, en gros plus un fichier est exécuté, donc plus il est connu, plus il est, donc, enfin si c'est un fichier qui est vraiment très connu, donc il y a beaucoup moins de chances que c'est un virus. Si c'est un fichier qui vient d'être créé, enfin, ça veut pas dire que c'est un virus, mais bon, il y a quand même des petites chances que ce soit un virus. Par exemple, Google La Chrome. base virale VPS a été mise à jour. Voilà, je sais pas si vous avez entendu, c'est Avast. Donc par exemple Google Chrome, bon, vous doutez bien qu'il a été exécuté énormément de fois, donc Avast le connaît et sait très bien que c'est pas un virus. Donc on va continuer l'exécution, et voilà, donc salut Windows. Donc, vous pouvez bien voir que ce n'est pas un fail. Donc ça, je fais juste ça parce que j'avais fait une erreur. J'avais oublié de fermer le logiciel une fois que le message était fermé. Donc ça, vous n'aurez pas à le faire, je vais corriger ça dans la vidéo. Donc on peut l'enlever. Donc on peut commencer le tuto. Ça, on n'en a plus besoin. Non. D'accord. Donc dans cette vidéo, on va d'abord expliquer techniquement comment ça marche. Donc on va pas tout de suite s'attaquer au code et tout. On va d'abord expliquer parce que si vous suivez pas ce que je vais vous dire maintenant, vous n'allez rien comprendre à ce que je vais faire tout à l'heure. Vraiment. Et si vous souhaitez recopier du code bêtement, bah allez-y, faites-le, mais vous allez rien apprendre en faisant ça. C'est pas en faisant du copier-coller qu'on apprend à programmer. D'où le fait que je ne mets pas les codes et les projets dans la description de mes vidéos, parce que après il y en a, ils regardent même pas la vidéo, ils téléchargent juste le projet, et donc du coup ils font du copier-coller du code, mais ils comprennent rien du tout, et moi ça j'ai pas envie. Donc voilà. Je sais pas si vous l'avez vu, je sais même pas si c'est enregistré par Camtasia, ce qui se passait en haut. Enfin bref, donc comment ça marche? Donc vous devez peut-être savoir, enfin pas tous, mais à peu près, qu'un logiciel est constitué de chiffres binaires. Enfin, en vrai, c'est pas exactement ça, mais on va dire ça. En gros, c'est ça. Un logiciel, il a un code binaire. Enfin, pas tout, ça dépend, etc. Donc, je vais vous mettre un bloc-notes pour vous expliquer. On va rapetissir. Donc ça, c'est un logiciel. On va dire que ça, c'est un logiciel. Donc un programme. Je vais juste modifier la police et la mettre en un peu plus gros. Voilà, bon là, je sais pas pourquoi ça lag énormément. Je viens de l'allumer. Mettre en taille 18. Voilà. Donc le code binaire, c'est un code constitué de chiffres 0, 0, 1. Bon, ça, c'est pas très important. Ce que vous devez retenir, c'est qu'un logiciel est constitué d'un code. Donc un code, voilà. Bon, c'est pas comme ça. Donc un code. Donc par exemple, il y a un code. Donc c'est du n'importe quoi. Enfin, c'est du n'importe quoi. C'est un exemple. Bon, c'est pas exact. Enfin, c'est pas forcément ça. On va dire que par exemple, ce code permet d'exécuter, enfin, de lancer un message. Et qui dit erreur, le logiciel n'est pas disponible, par exemple. Donc ça, on va dire que c'est le code qui exécute ce message. Donc bien sûr, c'est beaucoup plus long que ça, mais il faut retenir ça. Donc ça, c'est un code. Nous, ce qu'on va faire, c'est que le logiciel ici,
on va se servir d'exemple. Donc nous on sait très bien que ce logiciel permet d'afficher un message. Nous ce qu'on veut en fait c'est, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est dès qu'il y a un logiciel, dès qu'on entre le titre et le message, on appuie sur build et un logiciel qui se crée. Et dès qu'on lance ce logiciel créé, ça lance un message, ça exécute un message. Après bien sûr vous pouvez faire ce que vous voulez, si vous voulez pas faire des messages, si vous voulez par exemple faire je sais pas moi, un écran, enfin ou un message qui s'affiche sur tout l'écran, ou une page web, au lieu de mettre titre et message, vous mettez un lien, et après le lien vous faites en sorte qu'il s'exécute. Ça après vous faites ce que vous voulez, une fois que vous avez compris la technique, vous faites ce que vous voulez. Donc ça c'est le logiciel qui va nous servir d'exemple. Donc c'est à dire que dans ce code binaire, on va mettre un peu plus pour que ce soit un peu plus réaliste, pour mieux vous expliquer. On va dire que cette partie du code, donc c'est pas exactement ça hein, bien sûr, mais bon, en gros c'est ça, ce que vous devez retenir c'est ça. On va dire que cette partie du code permet de dire qu'il faut exécuter un message. Donc voilà, le code binaire on va dire c'est ça. Ensuite, celui-là correspond au titre du message, et celui-là correspond au message en lui-même. Donc cette partie c'est le lancement du message, celui-là c'est le titre, et ça c'est le message. Nous ce qu'on va faire, c'est que donc le logiciel en fait ce qu'il va faire lui, c'est vraiment dur à expliquer parce qu'il faut expliquer plusieurs choses en même temps de plusieurs points de vue différents. Donc en gros ce qu'on va faire c'est que ce logiciel là va récupérer, grâce à cette fonction, ça on va dire que c'est une fonction, il va récupérer le titre, le message, et il va lancer le message grâce à cette fonction. Donc voilà ce que fait ce logiciel. Ensuite, donc ça c'est le logiciel qui ne sera pas visible, ça c'est le logiciel qu'on va créer. Ensuite, bloc-notes. Ah, on peut pas ouvrir en deux. Si, on peut ouvrir deux en même temps normalement. Pourquoi j'arrive pas? Bloc-notes. Ok, apparemment on peut pas. Je sais vraiment pas pourquoi. Attendez. Comment je peux faire? Ouvrir avec. Voilà. Bon, effectivement. Évidemment ça bug. Voilà. Donc ensuite. On va remettre un peu le format. Ensuite ça c'est le logiciel qui va permettre de générer le logiciel qui affiche le message. Donc en gros le logiciel où il y avait marqué titre, message et le bouton build. Donc ça c'est le logiciel principal, celui que l'utilisateur va exécuter pour générer le logiciel. Donc le logiciel, comme dans tous les logiciels aussi, contient un code binaire, donc un code. Et donc qu'est-ce qu'il va faire ce logiciel? Donc je vous rappelle que les deux fichiers doivent être dans le même dossier. Bon, après c'est pas important, vous le mettez où vous voulez, vous pouvez faire en sorte de l'extraire avec en utilisant les ressources, j'avais fait un tuto sur ça. Donc ce fichier là en fait va récupérer la fonction qui permet d'afficher un message. Donc hop, je copie, il va la récupérer, hop, elle est là. Ensuite le logiciel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer le texte de la textbox 1. Donc je vais juste vous rappeler, je sais pas s'il est là. Non, il est là. Voilà. Donc ensuite, donc ça c'est ce logiciel. Le document texte ici, c'est ce logiciel là. Donc ça correspond à ça. Donc ensuite, le code binaire ici, donc le code Visual Basic, on va dire qui est transformé en binaire après. Donc va récupérer le titre du message qu'on aura marqué. Donc si on a marqué salut, hop, donc le mot salut, il est transformé en code binaire. Donc nous on va le mettre en mode simple comme ça, et transformé en salut. Pareil pour le message. Ensuite ça va être copié. Donc CTRL-C. Ça, tout va être effacé et va être collé ici. Ensuite ce logiciel, quand il va s'exécuter, il y aura la fonction du message qui va récupérer le titre et le message, et il va s'exécuter. Voilà en gros comment ça marche. Après c'est beaucoup plus compliqué que ça au niveau vraiment technique, comment ça marche exactement sur Windows, mais en gros ce que vous devez retenir c'est ça. Donc bien sûr entre la fonction et entre le titre et le message, il n'y aura pas rien, parce que on peut mettre un espace et ensuite on les sépare en différents blocs, mais sauf que si le titre contient un message, vous pouvez voir que si je mets salut
ça va, et que là je mets, vous voyez avec un espace, et que là je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec des espaces. Si je fais build, ah ouais, ça marche pas celui-là, c'est l'autre projet, c'est celui-là je pense, voilà, continuer, donc voilà, si je mets salut ça va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, si je fais build, on va mettre test.exe, donc voilà, le fichier a été créé avec succès, on peut fermer ça, on peut voir que ça marche très bien, donc il y a quand même les espaces. Donc nous ce qu'on va faire en fait, c'est très simple, je vais vous expliquer, c'est qu'il y aura une variable qu'on va déclarer tout en haut du logiciel, qui va contenir un séparateur. Donc ça vous allez comprendre ce que c'est plus tard. Donc un séparateur qui aura... après là c'est nous qui dessinons, on va le mettre par exemple comme ça, séparateur. Il y aura bien sûr le même ici. Hop. Et donc ce logiciel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer la fonction, donc le logiciel. Il va mettre un séparateur. Il va ensuite récupérer le titre, donc salut. Il va remettre un séparateur. Et il va récupérer le message. Ça on va mettre titre. Donc voilà. Comment on peut mettre? On va faire comme ça. Voilà. Ensuite ça il va le copier. Le coller dans le logiciel. Hop. Donc ça c'est le logiciel qu'on va exécuter pour pouvoir afficher le message. Donc il va le mettre ici. Ensuite ce logiciel, cette fonction, qui changera bien sûr en fonction de ce qu'on va mettre sur Visual Basic. Donc la fonction va récupérer ça, donc ce qu'il y a après le logiciel. Il va le séparer en plusieurs parties, donc avec la fonction split, SPLIT, qui permet de récupérer plusieurs blocs dans un tableau, donc ça je vous l'expliquer aussi plus tard. Donc le séparateur de la fonction ça va être ça, donc séparateur. Donc la fonction ce qu'elle va faire, elle va enlever un séparateur, récupérer la valeur, la mettre dans un tableau, donc la première, encore enlever le séparateur, récupérer l'autre valeur, et la mettre dans la deuxième partie du tableau. En gros, voilà, donc 1, 2, 3. La fonction, ce qu'elle fait, c'est que dans une chaîne de caractères ici, on spécifie un séparateur, donc dans ce cas, c'est le tiret, et ensuite elle va récupérer 1, 2, 3. En fait, elle sépare toute la chaîne en tirets, donc parce qu'on a mis tiret. Donc voilà ce que ça va faire. Donc en gros, voilà ce que c'est. Donc c'est fini pour l'explication. Normalement, vous avez bien compris. Si jamais vous n'avez pas encore compris comment ça marche, posez-moi des questions sur Facebook, sur la page Facebook que j'ai créée il n'y a pas longtemps, et j'essaierai d'y répondre. J'essaierai de bien vous expliquer, parce que là je sais vraiment pas comment je pourrais expliquer autrement. Donc là bien sûr ça paraît un peu compliqué ce que je dis, parce qu'il n'y a pas vraiment de concret. Pour l'instant je vous explique juste techniquement comme ça, mais une fois qu'on passera au code, vous allez voir, vous allez un peu mieux comprendre. Donc voilà, en gros, donc je récapitule. Le logiciel qui correspond à la fenêtre où on choisit le titre et le message va récupérer le titre qu'on a entré nous, donc qu'a entré l'utilisateur, et le message. Il va récupérer la fonction ici, donc du logiciel qui doit exécuter, qui doit être dans le même dossier. Donc en gros ce qu'on va faire, c'est qu'on devrait créer deux projets et qu'on devra combiner ensemble. Donc il devra récupérer cette fonction. Cette fonction, ce qu'il fait avec, c'est qu'il la copie. Le séparateur on va le changer, on va mettre 3 tirets par exemple, 1, 2, 3. Donc il la copie. Il va mettre les 3 tirets, donc le séparateur. Il va mettre le titre entré par l'utilisateur, 1, 2, 3, encore le séparateur, le message. Ensuite, une fois qu'il a fait ça, donc ça on stockera dans une variable, et à l'aide d'une fonction, on va injecter, donc ça aussi le séparateur il change, donc on va injecter ce bout de code, donc en fait ça c'est le code, ce qui va s'exécuter par Windows, et ça c'est rien. Donc ça marche, enfin c'est rien du tout. Je vais expliquer après juste pour voir. Donc en gros, il va copier ce code, il va vider le logiciel, donc bien sûr sauf les variables, et il va, enfin les variables de toute façon elles comptent aussi dans le code, mais bon ça vous verrez plus tard. Donc il va le copier ici, et donc ça, cette fonction qui va récupérer le titre et le message et qui va l'afficher, et bien va tout simplement faire afficher le message. Donc, en gros pourquoi? Je vais vous montrer par exemple sur le logiciel, ah voilà, donc par exemple voilà sur test, bah voilà l'exemple parfait. Sur test, c'était quoi qu'il affiche celui-là déjà? Donc voilà, salut ça va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Vous pouvez voir que si je l'ouvre avec bloc-notes, donc edit with notepad, non.
Donc voilà, ça c'est le code binaire. Donc bien sûr, il peut pas être lu par un bloc-notes. Ça c'est le code du logiciel. Donc ça c'est tout le code qui est bien sûr illisible. Et si vous pouvez voir à la fin, donc comme je l'ai expliqué ici, donc encore, voilà, ce que je vous montre là, tous les trucs illisibles, del, DC4, bel, nul, enfin tout ça, ça correspond à ça. Ensuite, vous pouvez voir qu'à la fin du logiciel, on a le séparateur, qui correspond à ça. Donc là j'ai mis 3 tirets pour faire plus simple. On a le titre, donc salut ça va. Encore un séparateur pour pouvoir séparer une fois. Donc en gros, cette fonction là, tout le code binaire ici, va récupérer cette valeur là. Il va ensuite la séparer avec la fonction split comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Il va récupérer salut ça va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et ensuite il va les afficher. Donc là en gros si je change par exemple que je mets donc là c'est le message, je vais mettre par exemple message tout simplement, j'enregistre, et donc si j'exécute ce logiciel, on peut voir que voilà, salut ça va, message. Donc en gros je peux modifier ce qu'il y a. Après si vous voulez, vous pouvez bien sûr, afin que personne ne modifie votre truc, vous pouvez bien sûr crypter ça, mais bon, après ça c'est une autre histoire. En gros moi je vous explique ça. Donc voilà comment marche le logiciel. Donc c'est vraiment assez simple. Maintenant maintenant que je vous ai expliqué ça, ça vous paraît un peu compliqué parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a rien de concret pour l'instant, c'est juste de la technique, comment je vous explique comment ça marche. Mais une fois qu'on passera au code, ça marchera. Donc voilà, j'espère que la première partie du tuto est terminée. Donc là c'était l'explication technique, on va dire, et c'est très très important de suivre ça. Donc c'est très important si vous voulez comprendre le fonctionnement du code. Après si vous souhaitez juste faire du copier-coller et de copier-coller toute la partie du code et de recopier bêtement, bah, faites ce que vous voulez, continuez, regardez les autres tutos, regardez la suite du tuto. Donc voilà, la suite du tuto arrive dans pas longtemps, je la continue là et je la mettrai plus tard. Donc voilà, c'était Shine13xbet. N'oubliez pas, si vous avez des questions à me poser, posez-les-moi sur Facebook. Les demandes tuto ne se font pas sur les commentaires, ne se font pas dans les commentaires ni dans les messages YouTube. Elles se font sur la page Facebook. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter aussi, à mettre un petit j'aime à la vidéo si ça vous a plu. Voilà, c'était Shine13xbet. Merci à tous. Allez, salut.